Alors, nous vous présentons aujourd'hui un résumé sur la notion de somme et de produit. Alors, je rappelle que c'est une notion qui est utilisée en classe de première et aussi surtout en classe de seconde. Alors, soit f de x égale ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. Alors, les racines de la fonction f de x sont telles que, dans le cas où delta est, sont telles que si delta positif, on notera donc S comme étant la somme et P comme étant le produit. Mais vous vous rappelez, dans le cas où delta est positif, on avait donc x1 et x2. Donc dans le cas où delta est positif, on avait x1, x2. S est tel que on a x1 plus x2. Et le produit P est égal à x1 fois x fois x2. Voilà donc la somme S qui est égale à x1 plus x2 et le produit P qui est égal à x1 fois x2. Mais quand on remarque ici, quand on regarde dans la fonction f de x égale à ax carré plus b de x plus c, on constate que aussi, on va le trouver, qui est égal à moins b sur a. En fait, la somme représente moins b sur a et le produit P représente C sur A. On va démontrer en fait comment on a fait pour obtenir que S est égal à moins B sur A et P est égal à C sur A. Alors pour le démontrer, c'est très simple d'habitude. Puisque delta est positif, cela veut dire que nous avons donc x1 et x2. Et on se rappelle que les x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a et x2 égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ceci a été démontré dans nos vidéos précédentes. Alors, on va calculer donc la somme S. S égale x1 plus x2. Si vous regardez bien, on ne fait que sommer donc les deux expressions. Alors, on va avoir moins b moins racine carrée de delta sur 2a plus moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Additionner deux nombres fractionnaires avec le même dénominateur suppose simplement qu'on peut additionner donc les numérateurs. S égale à, on conserve le dénominateur 2a et on somme au niveau des numérateurs. Moins b moins racine carrée de delta. Alors le plus qui est là n'a aucun impact sur le numérateur de moins b plus racine de delta. Donc moins b plus racine carrée de delta. Et si on le calcule, on va avoir quoi? On constate que moins racine de delta plus racine de delta peut se simplifier. Donc ça va rester moins 2b sur 2a. Et par simplification, nous obtenons moins b sur a. Et voilà donc, on retrouve l'expression qu'on nous disait, S égale à moins b sur a. Donc si on le fait avec le produit P qui est égal à x1, x2, nous obtenons moins b moins racine carrée de delta sur 2a, multiplié, on va mettre des facteurs, moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et ici, qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons déjà l'existence d'une identité remarquable sous la forme A, d'accord, moins b
facteur de A plus B. Donc ici, avec A égale à moins B. D'accord? Nous allons avoir donc, en le démontrant, les numérateurs se multiplient et les dénominateurs aussi se multiplient. Donc on va avoir comme numérateur moins B, moins racine carrée de delta, facteur de moins B, plus racine carrée de delta, divisé par dénominateur fois dénominateur, parce qu'il s'agit d'une multiplication, 4A au carré. On se rappelle de cette identité remarquable, donc on aura quoi? L'identité remarquable, je rappelle que quand vous avez une identité remarquable sous la forme A moins B, facteur de A plus B, ceci n'est rien d'autre égal que A au carré moins B au carré. Voilà simplement ce que nous allons appliquer ici. Et ça va donner quoi? Ça va donner donc moins B au carré moins racine carrée de delta, le tout au carré, divisé par 4A au carré. Voilà le produit P. Alors, moins B au carré, ça va donner donc B au carré, parce que le signe moins va disparaître, d'accord? Et moins delta au carré, l'on se rappelle quoi? L'on se rappelle que racine carrée de A, le tout au carré, est égal à A, classe de quatrième, ou classe de troisième. Donc, on va avoir moins delta divisé par 4A au carré. Alors, à quoi est égal à delta? Delta, c'est égal à B au carré moins 4AC. Donc, on va remplacer delta par sa valeur, qui va donner donc B au carré moins B au carré moins 4AC divisé par 4A au carré. Alors ici, en supprimant les parenthèses et en faisant rentrer le signe moins, nous obtenons quoi? Nous obtenons moins B au carré plus 4A. Alors, moins B au carré avec ce B au carré va être égal à 0. Donc, qu'est-ce qui va rester? Le produit P sera égal à B au carré moins B au carré plus 4AC. Le tout divisé par 4A au carré. Et on constate quoi? On constate ici que ça va être 4AC divisé par 4A au carré. Et en simplifiant, on simplifie les 4 et on simplifie, d'accord? Le A qui est là est le carré du dénominateur. Ça va rester donc C sur A. Voilà déjà donc le pourquoi on nous dit que le produit P est égal à C sur A. Maintenant, nous allons voir son utilisation. Comment utiliser la somme et le produit des racines des polynômes. Alors, comment on utilise maintenant la somme et le produit? Alors, pour utiliser la somme et le produit des racines d'un polynôme, il nous faut impérativement savoir ce qu'on appelle l'équation caractéristique ou ce que j'appelle l'équation caractéristique de la somme et du produit. Donc la plupart des élèves savent que l'équation caractéristique de la somme et du produit fait apparaître la somme S, d'accord, et le produit P dans l'expression d'une fonction. Alors, si nous supposons que nous avons la fonction, comme tout à l'heure, f de x égale à x au carré plus bx plus c. Essayons de factoriser. Pour ressortir l'équation caractéristique, nous essayons en fait de factoriser par a. Alors, on va avoir x au carré plus b sur a, x plus c sur a. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que tout à l'heure, on avait vu que la somme S était égale à moins B sur A
et le produit P était égal à C sur A. Alors, en faisant une identification, on constate quoi? On constate que B sur A n'est rien d'autre que l'opposé de la somme. Et C sur A n'est rien d'autre que le produit. Donc, si on remplace ceci, on obtiendra f de x égale à A, facteur de x au carré, moins, d'accord, S x plus P. Voilà donc l'expression, en fait, de la somme et du produit dans la fonction. On appelle ça une équation caractéristique, l'équation caractéristique de la somme et du produit, où S est égal à moins B sur A et P égale à C sur A. Donc, nous allons donner un exemple. Exemple, x au carré, f de x égale, on va avoir x au carré moins 2x moins 3. Alors, à partir de cet exemple, qu'est-ce qu'on demande? On nous demande donc de trouver x1 et x2 tel que nous allons avoir x1 plus x2, x1 plus x2 égale à 2, mettons, et le produit x1 multiplié par x2 est égal à moins 3. Alors ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous avons x1 plus x2 qui représente la somme. Et nous constatons également qu'on a le produit P, x1 fois x2. Donc, on le note. Cela veut dire que S est égal à 2 et le produit P est égal à moins 3. Donc, si on le note, et à partir de la fonction x carré moins 2x plus 3, on peut bien calculer notre delta. Et si on calcule delta, tout en sachant que delta égale à b au carré moins 4ac, b au carré moins 4 fois a fois c, a égale à 1, b égale à moins 2 et c égale à moins 3. Donc, en calculant b au carré, on va avoir 4 facteur de moins 4 facteur de 1 facteur de moins 3. Et si on le calcule, on va avoir égal à 16. Alors, égal à 16, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le delta est positif. Alors, un delta positif, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il existe en fait deux racines. Mais moi, je dois donc déterminer la valeur de x1 et la valeur de x2 pour que x1 plus x2 soit égal à 2. Je dois aussi déterminer la valeur de x1 et la même valeur de x2 pour que x1 fois x2 soit égal à moins 3. On peut faire quelques gymnastiques mathématiques sans pour autant calculer les racines. Et on le constate très bien que ici, si vous voulez, vous pouvez calculer les x1 et les x2. Mais ce qui est demandé ici, c'est de trouver x1 et x2 sans pour autant calculer les racines. Donc vous allez avoir, en faisant ceci, on essaye d'avoir x1 égale à moins 1. Si on choisit x1 égale à moins 1, donc x2 égale à 3. Est-ce que ça va marcher? On va voir. x1 égale à moins 1. Moins 1 plus 3 égale à 2. Oui. Et ça, on a donc moins 1 multiplié par 3, ça donne moins 3. Donc, cela veut dire que, mais aussi, il faut comprendre une chose, que la valeur de x1 peut aussi être égale à 3. Et la valeur de x2 peut aussi être égale à moins 1. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? À chaque fois que l'on va calculer à partir de la somme et du produit, les x1 et les x2 que l'on va trouver sont bien des couples de solutions. Donc, les solutions que vous aurez, ce serait égal à moins 1, 3, d'accord, et 3, moins 1.
Donc, soit on peut avoir moins 1, 3, et c'est correct, soit on peut avoir 3 moins 1, et c'est correct. Donc, dans les vidéos qui vont suivre, vous allez voir une utilisation beaucoup plus détaillée de la somme et du produit.